Mathieu, enchanté. Bienvenue sur la ferme. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Comment ça se passe? Quelles sont les bonnes conditions pour semer les lentilles en ce moment? La lentille, c'est quand même une plante méditerranéenne qui ne supporte pas des excès d'eau et sur un sol trop tassé. Voilà, c'est quand même une plante du sud. D'accord, donc il lui faut du soleil, de la chaleur, mais pas trop. Mais pas trop, exactement. Les lentilles sont livrées au courant de l'automne après la récolte, directement à Valenciennes. Je sais que la lentille va être valorisée auprès des consommateurs français. Voilà, c'est quelque chose qui se passe bien. La dernière étape, une fois qu'on a semé les lentilles, ça consiste en quoi? La moissonneuse batteuse puisse récolter le maximum de lentilles, on raplanit la terre pour enfoncer les cailloux, pour pas monter de cailloux dans la moissonneuse batteuse. Et puis aussi améliorer encore une dernière fois le contact sol-graine. Merci beaucoup Mathieu. De rien, c'était l'étape des semis sous un beau soleil. Voilà, merci d'être venu jusqu'ici. Astrid. Bonjour Astrid, Mathieu. Mathieu, nous nous sommes vus début mars pour le semis des lentilles. Maintenant, on voit que ça a bien changé en 3 mois de temps. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé au champ? Suite à votre passage, la parcelle avait été roulée parce que vous voyez, c'est une culture qui est quand même assez petite, assez basse. Donc pour la récolte, on a roulé le champ, puis on a ramassé les pierres qui dépassaient, les quelques grosses pierres pour pas les rentrer dans la moissonneuse batteuse. On a effectué une protection contre les champignons pour avoir des belles lentilles vertes que Vivien Paille pourra mettre sur le marché. Pour les consommateurs français. Exactement. Qui adorent ça. Avec une qualité qui sera préservée par cette protection. Si on prend un pied par exemple, voilà, donc quand on avait semé une lentille, donc voilà, une lentille c'est capable de donner une plante comme ça, voilà, donc avec plusieurs branches. La lentille a une floraison qu'on dit indifférenciée, c'est-à-dire qu'elle va continuer à fleurir tant qu'elle aura de l'eau, des nutriments, elle va fleurir et elle commence par fleurir par le bas. Et Mathieu, pourquoi vous faites de la lentille? J'en fais depuis que je me suis installé. Alors c'est une culture que j'aime, qui me tient particulièrement à cœur, parce que c'est une culture qui m'a beaucoup donné, qui convient très bien à mes sols. Je pense que c'est aussi pour ça qu'elle se plaît autant et qu'on se plaît autant l'un à l'autre. Et donc là aujourd'hui, les lentilles vont encore beaucoup grandir ou pas? Non, pas beaucoup grandir, elle est 80% de sa hauteur. Cette année là il a plu, donc je pense qu'elle va continuer encore à grandir, peut-être un petit peu, une dizaine de centimètres, mais guère de plus. Voilà. Est-ce que les conditions sont bonnes en ce moment pour avoir une belle récolte? Oui, globalement, on a quand même eu des conditions assez favorables pour la lentille cette année. Assez saines, pas trop humides pendant toutes les premières phases végétatives. Et puis là, on a eu de l'eau juste en début floraison. Donc la prochaine étape, Mathieu, c'est la récolte? C'est ça, on est dans les ateliers, on prépare la moissonneuse. Et puis il faut préparer les silos aussi pour stocker les lentilles Vivien Paille dans une cellule qui lui est dédiée et nettoyer tout ça avant la récolte. Voilà, donc c'est le travail du mois de juin. Très bien. Bonjour Mathieu. Bonjour Claire. Bonjour Mathieu. Oui. Mathieu, est-ce que vous pouvez nous dire quand on sait si la lentille est prête? C'est l'homogénéité de la culture au niveau du champ et au niveau de la plante qui va nous indiquer un petit peu le moment où il faut récolter. Et la météo aussi, parfois on va forcer un tout petit peu si la pluie est annoncée. Ce sont les aléas du métier, hein, parfois on a de bonnes surprises, la météo est sympa. Et puis comme des années comme cette année, où on a vraiment une météo qui est sèche à vue de météo long terme, on laisse la plante aller jusqu'à sa maturité. C'est-à-dire que à l'échelle de la plante, il y a aussi parfois des plantes comme ça qui sont encore vertes. Voilà, celle-ci, elle est pas mûre. Et puis par contre, tout le reste, même si la plante est encore bien verte, celle-ci, c'est prêt à récolter. Elles sont bonnes à récolter. Okay. On récolte avec une moissonneuse batteuse, la même que pour les céréales. Donc c'est très proche de la récolte de blé par exemple? Oui, alors avec quand même la grosse différence que le blé est quand même une culture très haute et la lentille une culture très très basse, c'est la plus courte sur pattes. Mathieu, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe une fois que la lentille est dans la benne? On va emmener la benne à la ferme, on va stocker les lentilles dans des cellules, on reçoit un appel de Vivien Paille pour venir chercher les lentilles. Et ma foi, on les prépare, on les resépare, on les met en boisseau et puis on expédie ça par camion. Donc ça arrive à Valenciennes, chez nous, dans l'usine de conditionnement. Nous sommes à la réception des lentilles vertes Vivien Paille. Les lentilles viennent tout droit des champs de nos agriculteurs partenaires en centre-Champagne. Donc c'est ici que les premiers contrôles sur les lentilles vertes vont être effectués pour savoir si celles-ci correspondent bien au cahier des charges imposé par Vivien Paille. Nous allons voir comment ça se passe dans l'usine. Nous allons voir le conditionnement des lentilles vertes Vivien Paille. Mais pour ça, il va falloir s'équiper pour respecter toutes les règles de sécurité et d'hygiène de l'usine.
Allez, suivez-moi. Bonjour Jérôme, nous sommes à la salle de pilotage de l'usinage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment sont triées et nettoyées les lentilles vertes françaises Vivien Paille? Nous recevons les matières premières. Donc la chaîne 6 sert principalement à trier tout ce qui va être lentilles. Nous avons un différent processus grâce à différentes machines pour enlever tout ce qui va être produit plus long ou cailloux ou produits sales. Maintenant que nous avons vu comment les lentilles vertes Vivien Paille étaient réceptionnées, triées et nettoyées, nous allons voir comment celles-ci sont conditionnées. Pour ça, ça se passe avec Stéphane. Suivez-moi. Bonjour Stéphane, tu es en charge du conditionnement des lentilles vertes françaises Vivien Paille. Est-ce que tu peux nous expliquer comment les lentilles sont conditionnées après être nettoyées et triées? Nous partons d'une bobine qui est mise en forme directement via l'ensécheuse. Nous remplissons les paquets pour les regrouper en caisse carton. Finalement, les paquets sont mis en palette et expédiés directement en magasin. Et du coup, Stéphane, d'où viennent ces lentilles-là? Est-ce que tu peux nous montrer un paquet? Ce sont des lentilles vertes françaises cultivées par nos partenaires agriculteurs issus de centre Champagne.